Notre agent des Galapagos vient nous annoncer que les frontières étaient fermées, que ce soit pour une arrivée en avion, par mer, par terre, voilà donc il va falloir aller directement en Polynésie et puis manquer ce bel arrêt aux Galapagos qu'on attendait avec impatience. Je suis en train de trouver des places pour notre radeau et puis la grosse réserve de gasoil qu'on emmène en plus, vu qu'on n'a pas d'escale aux Galapagos. Et bien on assure le coup avec 60 litres de plus là. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une annexe rigide aussi, donc on va la mettre cette fois-ci sur le pont à l'envers. Et ça nous prend la place du radeau. Oui. Enfin j'arrive à connecter notre fameux satellite et à le mettre à jour. C'était pas simple. Et après presque une journée de boulot, j'y arrive. Anniversaire et je vais avoir la chance de surfer à côté du bateau. C'est le spot de Pavones, on a le voilier qui est juste là. Moi je vais mettre à l'eau juste devant sur la plage et devant la petite famille, le bonheur. Bien que ça soit agréable d'être au Costa Rica, on risque d'y rester pour 2 mois, peut-être plus, on n'en sait rien. Ici on est à 330 cas de coronavirus, pas de mort pour l'instant à ma connaissance. Et la situation dans le sud du pays est assez calme puisqu'il n'y a pas de cas déclarés ici, mais on fait extrêmement attention. La population est encouragée à rester chez elle. C'est ce qu'on fait sur Maloya, on va à terre seulement pour faire des courses. Et en attendant, on a la chance de pouvoir profiter du plan d'eau que vous pouvez voir derrière nous pour faire du paddle, pour nager. Je n'ai qu'une demi-heure devant moi, Aurélien est parti avec les enfants faire un petit tour. Donc du coup, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est monter sur mon stand-up, m'étirer, respirer. Donc ça, c'est les gardes-côtes à 22h. Je sais pas quelle heure il est, Aurélien. 22h. Qui venaient faire une visite de routine pour nous rappeler que les nouvelles mesures sur le Costa Rica sont un petit peu plus drastiques que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que les touristes n'ont plus le droit d'aller à terre, sur les plages, se promener, sortir de chez eux. Comme on ne peut pas faire de planche, de kite ou de surf, on est parti naviguer. On a fait le plein d'eau hier au ponton, c'était assez rock'n'roll. Et puis là, on est accompagné des dauphins, on est tout au fond du Golfo Dulce. C'est comme d'habitude hyper magique ces rencontres. Nous voilà à Bahia Rincon et c'est un deep anchorage, donc c'est-à-dire que c'est vraiment 20 mètres et d'un coup ça remonte directement dans la forêt. Donc il faut réussir à planter suffisamment près pour avoir que 20 mètres et pas 30 ou 40, mais garde un peu de distance. Il pleut mais on se laisse pas abattre, on va faire un petit tour avec le petit bateau des voisins. Non, le gros bateau. On va faire un gros tour avec le gros bateau des voisins. Maman, non, on va s'asseoir. Je t'explique. On va s'asseoir ici. Là, si je me suis assis là, moi je vais prendre de la baume. Ah. Oui. Bon, la pluie s'est renforcée et le vent est tombé. Du coup, j'espérais rentrer tranquillement. Et puis finalement, les gardes-côtes sont passés, donc c'est les gardes-côtes qui nous ramènent. On en est à 1 mois de confinement et on a trouvé un petit havre de paix là dans une toute petite crique. Et il y a même un îlot où on peut aller se baigner vu qu'il n'y a personne ici. On arrive à faire une petite activité nautique tous les jours et même le pique-nique. Donc on se sent bien privilégié et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'être dans un bateau avec 2 enfants, c'est comme un peu sport. Confinement même pour les pélicans. Maman, Et voilà, de l'eau douce.
Avec mon assistant préféré aujourd'hui, on refait les filets du carré pour la Transpacifique et ainsi pouvoir s'amuser avec la petite sœur. On est toujours en confinement, mais les gens se sont bien relâchés parce qu'apparemment le confinement va être bientôt levé au Costa Rica. Voilà. On a réussi à se balader pendant toute la durée du confinement en maintenant la distancia sociale, en restant à l'écart des gens. Et ça c'est cool. Mais c'est vrai que les plages nous manquent et l'activité nautique, windsurf, kitesurf et surf nous manquent aussi. Mais surtout, le plus dur, c'est de se maintenir à l'écart de la population, de ne plus aller dans les petits troquets qui sont de nouveau ouverts, les sodas. Je reviens du supermarché et vu qu'on n'a pas de congélo, eh bien les glaces on les prend tous les 4 sur un gros pot d'1 litre, sur le bord de la route, sur un banc, là où on peut se poser. Bon, aujourd'hui je fais tout ce qu'il ne faut pas faire puisque je fais la sortie du territoire du Costa Rica. On part dans 3 jours et je suis allée à la banque, à l'immigration, à la douane et là je termine par la capitainerie, donc plein d'endroits où il y a plein de portes, plein de gens où potentiellement on peut attraper la maladie, le Covid, mais je fais super attention, je porte un masque et je me nettoie les mains à chaque fois que je touche quelque chose. On part demain et ça y est, j'ai le stress, j'ai le trac, enfin appelez-le comme vous voulez, mais j'ai un nœud au ventre. Je range, je re-range, je me repose 10 000 fois les questions d'est-ce que j'ai pensé à tout. J'ai fait à manger pour les 24 heures qui vont arriver, plus c'est un peu compliqué, je peux vous montrer l'intérieur du frigo. J'aimerais tellement avoir un frigo encore plus grand pour pouvoir conserver les fruits et légumes. Mais là, c'est déjà pas mal. Et puis le reste, il y en a un peu partout. Il y en a dans le filet juste ici. Il y en a à l'avant du bateau. Voilà. Le petit jeu, c'est de faire durer tout ça pendant un mois. Je sais que c'est complètement utopique, hein. Je pense qu'au bout de 15 jours, si on a encore des fruits et légumes, ce sera une grande prouesse. On verra bien. Et puis pour le reste, comme diraient nos amis marocains, Inch'Allah quoi. Sacrée aventure ce qui nous attend demain. Tu te rends pas compte toi? Non, tu te rends pas compte qu'à 10 mois tu vas traverser le Pacifique.